Préparez-vous à une épopée visuelle alors que nous embarquons dans le kaléidoscope urbain de la Côte d'Ivoire. Au-delà des frontières traditionnelles, chaque rue, chaque place, chaque façade raconte une histoire, une fusion envoûtante de modernité et d'héritage. Des ruelles bruyantes d'Abidjan aux vestiges coloniaux de Grand Bassam, nous allons explorer les 10 perles qui font de ce pays une toile vivante de couleurs, de contrastes et d'émerveillements urbains. Préparez-vous à être transportés, car nous levons le voile sur les 10 plus belles villes de la Côte d'Ivoire, où chaque coin de rue est une nouvelle page d'un livre captivant qui se déroule sous nos yeux. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore le cas, activez la cloche de notification pour ne rien rater, surtout laissez un gros pouce vers le haut pour nous soutenir. Si vous venez prochainement à Abidjan, vous trouverez dans la description une liste d'hôtels de moyens et au standing pour vos différents séjours. Installez-vous confortablement, car cette aventure visuelle commence maintenant. Selon le média d'information généraliste, Kessia, on retrouve. En 10e position, nous avons la ville de Sassandra. Sassandra se niche le long de la rive droite du fleuve Sassandra, à une distance d'environ 75 km de Fresco et de San Pedro, et à près de 300 km à l'ouest d'Abidjan. Autrefois le premier port historique de la Côte d'Ivoire, bien que son activité ait été déplacée à San Pedro à la fin des années 1960, la ville demeure un témoignage vivant de son passé maritime. Imprégnée par les eaux du fleuve et façonnée par un relief robuste, Sassandra conserve avec fierté de nombreux vestiges de son riche héritage historique. En 9e position, nous avons la ville d'Assini. Assini, petite ville ivoirienne située à environ 94 km au sud-est d'Abidjan, dévoile un charme singulier entre mer et lagune. Les maisons, élégamment construites en bois, paille et briques, témoignent du caractère authentique de cette localité. Principalement habitée par des pêcheurs, la vie à Assini se déroule entre les eaux tumultueuses de l'océan et la quiétude de la lagune. Traversant la lagune Abi, un petit lac encadré par de splendides habitations crée un panorama captivant. Assini se distingue par le duel perpétuel entre la mer et la lagune, une danse impressionnante où les vagues, animées d'une énergie sauvage, repoussent sans relâche les eaux énigmatiques de la lagune vers l'horizon. Cette zone, connue sous le nom d'embouchure, offre un spectacle naturel fascinant. La passe d'Assini, avec son paysage exceptionnel, représente un havre de paix pour les amateurs de découvertes touristiques. L'air pur, l'atmosphère reposante bercée par l'orchestre harmonieux des vagues crée une toile parfaite pour la détente. Les plages d'Assini, ourlées de sable fin blanc, sont une invitation à la quiétude. Cette destination privilégiée dispose de magnifiques villas et de plusieurs hôtels de haut standing proposant une panoplie d'activités, telles que le jet ski, les balades en pirogue, la bouée tractée sur la vaste étendue d'eau de la lagune d'Abi, et des mini-croisières pour les visiteurs avides de découvertes approfondies. Assini, un écrin de paradis où le luxe se conjugue harmonieusement avec la nature préservée. En 8e position on retrouve la ville de Daloa. Daloa, située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, se trouve à une distance de 141 km de Yamoussoukro, la capitale politique, et à 383 km d'Abidjan, la capitale économique. Elle partage ses frontières au nord avec le département de Vavois, au sud avec le département d'Issia, à l'est avec les départements de Zuénoula et Boiflé, et à l'ouest avec le département de Duikoué. En tant que l'une des agglomérations les plus peuplées, Daloa tire son nom de Dalo, un chasseur de buffles renommé de la région. Le 28 mars 1959, suite à un décret instituant les 4 premiers départements, Daloa est élevé au rang de chef-lieu du département de l'Ouest après l'accession à l'indépendance en 1960. La genèse de la ville remonte à la fusion de 4 villages, Loabia, Labia, Beliville, et Tazibouo, bordant les axes nord, sud et est-ouest. L'urbanisation s'est développée progressivement autour de ces villages, façonnant ainsi la ville de Daloa telle que nous la connaissons aujourd'hui. En 7e position, on retrouve la ville de Mans. À une distance d'environ 600 km d'Abidjan, Mans se dresse en tant que chef-lieu de la région du Tonkpi et demeure la capitale du district des montagnes, englobant également les régions du Guemon et du Cavali. Surnommée la cité des 18 montagnes en raison des nombreuses chaînes montagneuses qui l'entourent, la ville est nichée au cœur d'une cuvette. Les autochtones, principalement les Dans, également connus sous le nom de Yakuba, partagent cet espace avec d'autres groupes ethniques du pays tels que les Touras, les Wobé, les Guéré, les Maouka, les Malinké, les Koyaka, les Sénoufo et les Baoulé.
Des ressortissants de pays voisins et de la sous-région, tels que des Burkinabés, des Guinéens, des Maliens, des Sénégalais et des Nigériens, enrichissent la diversité culturelle de Mans. En tant que destination touristique prisée en Côte d'Ivoire, Mans offre une variété de sites remarquables, tels que les cascades naturelles de Zadepleu, la forêt sacrée de Gbeupleu, et la Dent de Mans, ainsi que des attractions touristiques comme les tisserands et les masques. Accessible par voie aérienne et routière, la ville propose une gamme d'hébergements allant des hôtels haut de gamme aux établissements de standing moyen, des restaurants aux offres diversifiées, spécialités européennes et africaines, un centre hospitalier régional, CHR, une préfecture, des commissariats de police, une brigade et une légion de gendarmerie. Mans se distingue ainsi comme l'une des villes les plus fréquentées de Côte d'Ivoire, alliant charme naturel et infrastructures modernes. En 6e position, nous avons la ville de San Pedro. La région de San Pedro s'étend à l'extrême sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à une distance de 368 km d'Abidjan, la capitale économique, et de 482 km de Yamoussoukro, la capitale politique et administrative. La région de San Pedro, en plus de sa population autochtone kroumen, accueille une diversité de résidents venant de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. On y trouve également un nombre considérable de ressortissants du Libéria, de Sierra Leone et du Ghana. Bénéficiant de conditions climatiques et géologiques propices, la région de San Pedro jouit d'un dynamisme économique qui englobe tous les secteurs d'activité vitaux, primaires, secondaires et tertiaires. Elle abrite un port pour l'exportation de cacao, se classant ainsi en tant que 2e port le plus important de la Côte d'Ivoire après celui d'Abidjan. En parallèle avec ses activités économiques florissantes, la région de San Pedro regorge de sites touristiques enchanteurs, à l'image d'une étendue balnéaire féerique où le surnaturel se mêle à la réalité, offrant 150 km de plages aménagées ainsi qu'une infrastructure hôtelière accueillante. En 5e position, nous avons la ville de Bouaké. Bouaké, anciennement connue sous le nom de Gbékékro jusqu'en 1900, est une métropole centrale de la Côte d'Ivoire, éloignée d'environ 350 km d'Abidjan. En tant que capitale du district de la vallée du Bandama, chef-lieu du département éponyme et de la région du Gbéké, Bouaké revendique le titre de 2e ville la plus peuplée du pays après Abidjan. Grâce à sa connectivité avec la ligne ferroviaire Abidjan-Niger, reliant Abidjan à Ouagadougou au Burkina Faso, Bouaké se positionne comme un hub commercial majeur, hébergeant un marché de gros renommée à l'échelle sous-régionale. La cité bénéficie d'un réseau de transports urbains modernes, comprenant des bus et des taxis, et est desservie par l'aéroport de Bouaké. Des autocars assurent régulièrement les trajets entre Bouaké et d'autres villes ivoiriennes. La ville étend également son réseau de bus fonctionnels depuis 2021, facilitant les déplacements du nord au sud et de l'est à l'ouest. Les taxis modernes et les mototaxis sont également abondamment présents, offrant des options diversifiées de déplacement pour la population locale. Bouaké est traversée par la nationale A3, qui relie Abidjan à Ferkessédougou, et elle a récemment bénéficié d'une transformation en autoroute 2x2 voies sur 8 km. Parmi ses infrastructures notables, la ville abrite le stade municipal de Bouaké, également connu sous le nom de Stade de la Paix, d'une capacité de 35 000 sièges et aux dimensions de 119 x 73 mètres. Construit sous la forme d'une couronne ovale avec 24 gradins, ce stade a accueilli d'importants événements sportifs, politiques et culturels, dont la Coupe d'Afrique des Nations de football 1984 en collaboration avec le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. En 4e position, on retrouve la ville de Korogo. Korogo, chef-lieu de la région du Poro, tire son nom du Sénoufo, signifiant héritage. Fondée au XIVe siècle par Nanguin Soro, cette ville du nord de la Côte d'Ivoire est distante de 635 km d'Abidjan. Parmi ses trésors à découvrir, le village de Varagnéné se distingue par l'excellence de ses tisserands, maîtres dans l'art traditionnel de confectionner des toiles de coton d'une rare beauté, perpétuées de génération en génération. L'aéroport de Korogo, doté d'une piste bitumée de 2100 mètres, accueille des vols intérieurs de la compagnie Air Côte d'Ivoire. Des autocars de diverses compagnies assurent des liaisons régulières entre Korogo et d'autres villes ivoiriennes, ainsi que vers les cités du Burkina Faso. Les villes voisines sont également connectées à Korogo grâce à des taxis de brousse, tandis que les 2 roues occupent une place prépondérante dans le transport interurbain. La population locale, majoritairement composée d'agriculteurs et d'éleveurs, complète le tissu social avec des commerçants, artisans et fonctionnaires.
Les cultures maraîchères, axées sur les aubergines, la salade, le piment, les tomates et les oignons, alimentent en premier lieu le marché local, dynamisé par une forte participation féminine. Par ailleurs, le département se distingue en tant que grand producteur de mangue et d'anacarde. En troisième position, on retrouve la ville de Grand Bassam. Grand Bassam, cité historique, fut la première capitale de la Côte d'Ivoire de 1893 à 1900 pendant la période coloniale. Située à 43 km à l'est d'Abidjan, cette localité est le chef-lieu du département de Grand Bassam dans la région du Sud Comoé. L'origine du nom de la ville trouve ses racines dans l'expression abourée, Alsam, signifiant « il fait nuit », ainsi que dans l'expression apollonienne, Bassouan, traduisant « viens me charger ». Le 3 juillet 2012, le quartier France de Grand Bassam, considéré comme le cœur historique de la ville, est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Situé en bordure du littoral, Grand Bassam offre une vue sur l'océan Atlantique d'un côté et sur la lagune ébriée à l'embouchure du fleuve Comoé de l'autre. Fondée au milieu du XVe siècle par les Nzima, la ville est élevée au statut de commune mixte en décembre 1914 par un arrêté, devenant ainsi la première commune de la Côte d'Ivoire, résultant de la division de l'ancien cercle du même nom. En octobre 1955, Grand Bassam accède au statut de commune de plein exercice, doté d'un conseil municipal et d'un maire élu. En deuxième position, on retrouve la ville de Yamoussoukro. Depuis 1983, Yamoussoukro occupe le statut de capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, se situant à environ 248 km d'Abidjan. L'hospitalité chaleureuse des habitants ainsi que la convivialité ambiante ne manqueront pas de vous marquer. Inscrite au patrimoine de l'UNESCO, la ville jouit d'une renommée qui la positionne parmi les capitales les plus prisées par les visiteurs. Yamoussoukro se distingue par ses larges avenues bordées de bâtiments à l'architecture exceptionnelle, notamment la basilique Notre-Dame de la Paix, le lac aux crocodiles, le parc national d'Abokwa-Mekro, et bien d'autres sites remarquables. La fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, créée en 1973, a été à l'origine du Congrès international sur la paix, organisé sous l'égide de l'UNESCO. L'impressionnante richesse architecturale de ce bâtiment est incontournable. Yamoussoukro dispose d'un aéroport et demeure l'une des principales plateformes de transport aérien en Côte d'Ivoire, offrant ainsi une accessibilité appréciable pour les voyageurs. En première position, nous avons la ville d'Abidjan. Abidjan, la ville la plus peuplée de la Côte d'Ivoire, fut autrefois la capitale administrative et politique du pays jusqu'en 1983, année du transfert officiel de la capitale à Yamoussoukro. Depuis 2001, elle a acquis le statut de district autonome s'étendant sur 2119 km², regroupant les 10 communes de l'ancienne ville d'Abidjan, 422 km², ainsi que 4 sous-préfectures périphériques autrefois rurales, mais désormais touchées par l'extension urbaine d'Abidjan. Reconnue comme l'une des villes les plus peuplées de l'Afrique de l'Ouest francophone, Abidjan se positionne comme la deuxième plus grande ville et la troisième plus grande agglomération au sein de la francophonie. En tant que carrefour culturel ouest-africain, Abidjan connaît une croissance dynamique marquée par une industrialisation soutenue et une urbanisation rapide. Bien que n'étant plus officiellement la capitale de la Côte d'Ivoire, elle demeure de facto le siège de la plupart des institutions administratives et politiques nationales, continuant ainsi à jouer un rôle prépondérant dans la vie politique ivoirienne. Abidjan s'étend dans le sud de la Côte d'Ivoire, le long du golfe de Guinée et est traversé par la lagune ébriée. Son territoire, à vol d'oiseau, couvre une douzaine de kilomètres du nord au sud et une dizaine d'est en ouest, incluant des îlots de plus en plus rares qui abritent une végétation dense. L'ancienne ville d'Abidjan, disparue en 2001, s'étendait sur 422 km², tandis que le nouveau district autonome d'Abidjan créé en 2001 s'étend sur 2119 km². Nous voilà au terme de notre vidéo sur les 10 plus belles villes de Côte d'Ivoire. Merci de l'avoir visionné, surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater. N'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous pensez de ce classement. Si vous venez prochainement à Abidjan pour la Coupe d'Afrique des Nations ou pour d'autres occasions, vous trouverez dans la description une liste d'hôtels de moyens et au standing pour vos différents séjours. À bientôt.